Plusieurs indices qui peuvent nous faire penser qu'on a affaire à de la compaction dans notre champ. Des rendements faibles ou des rendements variables, des racines dans les drains, ou encore une accumulation d'eau qui ne finit pas par s'égoutter au printemps, des flaques d'eau persistantes au printemps. Tout ça, peuvent être des indices qu'on a de la compaction. Mais il est extrêmement important d'aller vérifier. Puis il y a une seule méthode qui est fiable pour procéder à la vérification de la compaction, c'est de faire des profils de sol dans notre champ. Les profils de sol, c'est des trous, en fait, qu'on creuse à différents endroits dans le champ, répartis uniformément, qui, idéalement, devraient atteindre au moins 75 cm ou 30 pouces de profond. En sortant la terre des trous, on observe au fur et à mesure comment que les mottes se défont. Idéalement, une sol en santé, ça devrait se défaire en petits agrégats de diamètre. C'est des petites boules de terre entre 2 et 5 mm de diamètre. Dans un sol compact, on va sortir des blocs encore plus prononcés dans le cas des sols argileux, des blocs de terre qui peuvent être aussi importants que 15-20 cm de large ou de profond. Et ça, ces blocs-là sont très durs, c'est un signe de compaction. En faisant nos profils aussi, avec un couteau de poche, on vérifie la densité relative des différents horizons. Autrement dit, on compare à différents horizons dans le sol, la dureté ou la densité du sol en faisant des sondages avec le couteau. Et on va comparer un profil endommagé avec un profil où la culture ne montre pas de symptômes de compaction. En comparant l'un et l'autre, on arrive à une conclusion assez nette si on a de la compaction. Je n'ai pas creuser assez profond parce que si vous avez un sol compact, mais dites-vous que plus ça prend du temps, mais c'est un signe qu'il y a un gros problème. Puis il faut, idéalement, on se rend jusqu'en dessous de la fin de l'horizon de compaction. Entendu que si c'est le roc en dessous, on arrête évidemment, mais dans les cas de compaction, surtout dans les sols argileux, à un moment donné, on va atteindre un horizon qui est plus tendre en dessous. Si on soupçonne la présence de compaction dans son champ, il ne faut pas hésiter à avoir recours au service conseil de son agronome. L'agronome, idéalement, qui a préparé notre plan de fertilisation. C'est une ressource essentielle et la grande majorité, par exemple, des clubs conseils en agro-environnement ont du personnel formé pour procéder au profil de sol. Donc, le producteur n'est pas laissé seul, désemparé face à ça. Et ce faisant, bien, il complète la caractérisation de la fertilité de son sol, parce que la fertilité d'un sol, c'est pas juste l'analyse de sol chimique. Moi, comme agronome de première ligne, en fin de compte, quand je suis appelée par un des producteurs ou des productrices avec qui je travaille pour diagnostiquer un problème de croissance récurrent, on le sait là, que quand ça revient d'année en année au même endroit, c'est probablement parce que la cause se situe au niveau du sol. Fait que la démarche qu'on va faire, en fin de compte, il va y avoir plusieurs étapes. La première étape, c'est vraiment de diagnostiquer quelle est la cause du problème pour pouvoir identifier la solution adéquate. C'est évident qu'on va vouloir trouver quand même un correctif à court terme. C'est pour compléter la saison de la meilleure manière possible, puis dans un souci de rentabilité de l'entreprise. Mais on va vraiment prendre le temps de se questionner aussi sur comment on pourrait faire pour résoudre cette cause-là, pour pas que le problème revienne. Puis aussi les changements qu'il y aurait à faire dans la régie de culture, peut-être même dans la rotation, dans la manière de travailler, dans les équipements, pour vraiment travailler en prévention, pour prévenir la réapparition de ce problème-là. Que ce soit la mise en culture, le drainage, le nivellement ou le sous-solage ou peu importe, toutes ces interventions-là devraient être précédées d'une meilleure connaissance du sol par des profils de sol pour corriger un problème immédiatement ou en tout cas à court terme. Par exemple, la compaction, bien, ce qu'on va recommander bien souvent, c'est une procédure de sous-solage qui inclut une culture de couverture, qui inclut des conditions propices pour le sous-solage, profil sec, un outil qui est adapté pour le travail qu'on va faire, qui est capable de pénétrer profondément pour défoncer la couche de compaction qu'on aura identifiée avec une profondeur X. Les valeurs de profondeur de compaction vont nous servir à déterminer la profondeur de travail qu'on va viser avec l'outil, la sous-soleuse qu'on va utiliser, et le choix de la sous-soleuse aussi. La zone de compaction la plus profonde de tous nos profils de sol dans le champ, et là, on va ajouter à cette valeur-là 10 cm. Qui va être notre profondeur visée par le sous-solage. Mais si c'est fait en bonne condition, avec le bon outil et qu'on a défoncé l'horizon de compaction, on ne devrait pas avoir à l'utiliser à nouveau. Si on a la chance de faire des profils de sol au début du printemps, après la fonte des neiges, on va aller creuser nos profils de sol dans des zones très humides, parfois même où il y a des flaques d'eau en surface. Et en creusant, si on constate que
Le sol de profondeur, le sous-sol, est plus sec que le sol de surface. C'est un indicateur indéniable qu'on a affaire à un problème d'eau de surface et non pas de nappe phréatique. Et donc, le problème n'est pas un problème de drainage souterrain, mais un problème de structure de sol et d'infiltration et probablement de compaction aussi. Très souvent, les nappes d'eau qu'on a en surface au printemps, c'est de l'eau de surface qui ne réussit pas à pénétrer parce qu'on a une zone de compaction en quelque part dans le profil. Aujourd'hui, alors qu'on a tous les analyses de sol chimiques d'à peu près tous les champs cultivés au Québec, il faut absolument connaître aussi un peu plus la nature du sol, ses propriétés physiques et biologiques du sol qu'on cultive si on veut améliorer sa fertilité. C'est assez facile à réaliser des profils de sol, ça ne prend pas d'équipement spécialisé, hein? Un galon mesuré, un couteau de poche, dans ce cas-là un couteau de tapisserie, et une pelle ronde, tout simplement, et du temps. Mais ça, on va le regagner certainement si on fait nos profils de sol, puis on constate. On identifie vraiment le problème avant de procéder à un correctif, que ce soit drainage, nivellement ou sous-solage, ou etc.